village global. Tout le monde dans l'ère de nouvelles technologies. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas gérer. Mais l'avantage, il n'y a pas de petit pays. On doit apporter dans nouvelles technologies. Pour y ajouter une infrastructure qui peut développer en pile. Donc, ça, c'est comme si on construit rien. Donc, un gros pays, il y a une infrastructure qui coûte des millions de dollars. Par exemple, là, on prend par exemple les États-Unis. On va passeport pour gagner plus électronique. Le jour décidé de mettre des puces électroniques dans le passeport, il gagne près de 200 millions de monde qui ont besoin de passeport. Ça coûte cher. Moi-même, mon pays, qui peut-être gagne 2, 3, 4 millions de monde qui ont besoin de passeport. Mais, puisque la fête graduellement, ça coûte beaucoup moins cher parce que nous avons une infrastructure pour moi-même standardiser. Et ça me dit, il va là pour tous les domaines. L'on fait application, l'on fait par exemple, cadre d'embarquement ou de débarquement. Nous tellement pas faire un pile fois un avion venir débarquer ou pas venir, c'est leur descendre l'immigration pour faire. Mais si un pays normal, les États-Unis comme un natif là, pour dire un débarquement. Imaginons une ville comme Orlando par année, nous sommes il y a presque 30 ans de ça, on dit 30 ans de ça. Il devait recevoir à peu près 36 millions de visiteurs par an. Maintenant, 36 millions de monde vont partir sur les États-Unis, gagner un parti qui sont à l'étranger. On dit c'est 10 millions seulement qui sont à l'étranger. 10 millions fait papier après bien un natif. Donc ça veut dire l'offre pour toute ville aux États-Unis, donc ça veut dire toujours obligé pour un stock important. Donc les ça, ou même il y a pour changer pour mettre électronique. Donc c'est des grands paquets de bagages qui étaient donc ils viennent comme pour gaspiller. C'est un avantage dans notre pays. Nous sommes en retard, c'est vrai, mais nouvelle technologie permet de nous faire bon en avant, des fois pour même aller plus vite que ces gros pays. Monsieur Lambert, je peux compléter pour vous. Bon, pour répondre au objectif, c'est seulement émettre passeport, mais c'est contrôler les gens qui ont et sortir. Et il y a une corrélation. Tout document, nous devons passer dans le passeport, j'en ai bien dit, biométrique, mais à plus, passeport, ça nécessite un contrôle. Pour contrôler, il faut avoir des équipements adéquats. Et équipements, ça, c'est lui, nous doter tous les points. Et avant, nous avons fait en sorte que nous en remplit manuellement. Mais si passeport est plus électronique, la dernière, mais normalement, nous passons en l'autre statut. Côté moun dans la Kaili, il monte sur le site www.immigration.mict.gouv.ht, il remplit toutes les données que vous demandez, la Kaili remplit. Et s'il ne peut pas remplir, il peut utiliser le service de monde, par exemple des agences de voyage. C'est peut-être ça, dans ce semaine-là, nous allons réunir avec agences de voyage pour nous dire, mais nouveau produit, nous, c'est les demandes en ligne. Mais demande en ligne, ça va être accessible pour la cas où va vous passer. Et pour les gens qui juste à la CI, pour les gens qui juste en Australie, on a un haïtien, ils remplissent et l'adjoignent. Il y a un consulat, il y a une mission en ambassade pour le voyer le bali et de manière à ce que progressivement, parce que il fait progressif, nous sommes habitués à elle, pour que tout service soit en ligne. Ça, c'est le premier point que nous avons été en phase avec la technologie. Passeport à puce, passeport biométrique, éléments biométriques, un service online avec un système numérique. Voilà, c'est cohérence d'en faire. Est-ce que ça, t'as supposé à la langue permettre de résoudre le problème de demande des citoyens haïtiens qui soient à l'extérieur, même en République dominicaine, qui par jamais qu'à joindre pièces, qui par jamais qu'à joindre passeport, leur fait demande. En plus, il faut évoquer problème qui gagne au niveau consulaire, suivi qui va fait. En plus, il faut évoquer trop de retard ou bien trop. Il y a même parlé de corruption qui gagne dans le système qui fait que les citoyens n'ont pas qu'à joindre une livraison de documents. Ça. Est-ce que ça t'a supposé permettre de résoudre le problème? Mais bien sûr, si on y a d'abord dans le système, la bureaucratie, on doit arrêter et pour faire demande. Pour l'autre monde qui fait demande après, il n'y a pas dans le système qui même imprime passeport. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Monsieur a dit nous tout à l'heure, nous avons un bagage qui fait chronologique. Ça veut dire que au fur et à mesure du modèle, ce n'est pas aléatoire encore. Il y a une exception pour un bagage exceptionnel, mais qui ça peut arriver?
c'est le système qui passeport pour imprimer. Donc, je dis à nous avons un système qui vaut 3 semaines. À l'étranger aussi, nous travaillons pour nous. Le standard international est 4 semaines. Nous-mêmes, nous travaillons pour nous faire moins que 4 semaines. Pour que ça nous pour nous faire, premier bain, nous commencer par faire, nous prenons toute façon qui était à l'étranger, qui a autant nous faire venir en Haïti. De façon à l'étranger, je l'ai traité, il y a aussi, il vient de passeport en retard. On a très petit. Deuxièmement, on a acheté des imprimantes pour l'étranger et pour ici, pour nous augmenter la capacité d'impression. Donc ça veut dire que l'unité internationale que nous te mettons pour nous faire passeport à l'étranger, au début, on a fait 500. Depuis ce passé, nous demandons de mettre plus de terminaux, collaboration avec DGI, nous avons plus de thèmes, nous doublons les capacités et nous avons fait 1000 par jour. C'est-à-dire, nous avons des passeports qui sont en retard. Nous devons arrêter sur moi, nous faisons 30 000. Même pas 30 000 en retard encore, parce que nous avons déjà travaillé sur ça. Nous avons moins que la moitié. Donc ça veut dire que très bientôt, notre but, c'est que nous 2 semaines, passeport en retard qui nous amène nous finir. Mais on va envoyer aussi des techniciens à Washington. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui à Washington, ils impriment 20 passeports par jour. Il y a des gens qui impriment 100 passeports par jour. Pendant ce temps, il y a des gens ici qui impriment 300 passeports par jour. Donc, nous avons en mission pour quelques mois, de façon à ce que nous voyons des gens qui ont plus d'expertise, parce qu'on connaît en pile fois, donc qu'on a à l'étranger, c'est sur des choix politiques. Ça va gagner pour nous avec capacité. Donc, nous avons en mission qui permet que je dis à un de 3 opérateurs qui a fait 300 passeports par jour. Même si je ne suis pas occupé, mon Washington est déjà là, je vais décider de mettre 900 passeports par jour. Quand je dis à ma part là, Washington va arriver à 500 passeports par jour. Donc, s'il y a 900 passeports par jour, donc les salles vont aller traiter par ailleurs pour vite. C'est-à-dire, de tous côtés, nous avons doublé. Même ici, nous achetons les imprimantes qui sont installées ici, de façon à ce que nous améliorions la capacité. Donc, automatiquement, la réponse c'est que nous allons gagner une vitesse de production, la capacité de production nous augmente. 2 questions dans une. Déjà, nous connaissons que jeudi en Haïti a mis dans le standard CARICOM au niveau circulation. C'est ça fait le communauté CARICOM. Merci. Est-ce que ça, c'est pour répondre, demain ça, diviser à répondre avec un standard international que nous voulons mettre nous à niveau? Et deuxièmement, nous connaissons que le président Jovenel Moïse lui-même, depuis 2018, il a lancé et question passeport biométrique là. Est-ce que c'est ensuite de activité ça ou bien comme qui était le directeur à parler, mais nous donnons déjà passeport en plus. Parce que là, qui vont côté Kounia, ce n'est pas pour côté, il y a écrit information. Les passeports sont lisés par la machine. Avant, le doit faire reconnaissance optique de caractère. Mais je veux dire que bon, plus ça c'est comme microprocesseur. Donc ça veut dire qu'on dialogue, c'est même genre mais si mon téléphone là, yo lit et puis yo connaît information, un numéro de téléphone. Réseau a été connaît, mais même bien réseau système passeport, dans ni fin ni plus ça, il ne connaît pas d'information. Donc on se met au pas avec les standards internationaux parce que bah il va faire manuellement, il fait à la machine. Maintenant, le passeport électronique existe depuis le président Jovenel. Et vraiment, donc, tout passeport qui met ce sont des passeports électroniques. Parce que au plus, c'est ça que fait de mais M. Lambert, sont complétés pour moi, c'est vrai. Vraiment bien fondé. Et en matière d'intégration, effectivement, le passeport est un passeport avec les logos de la CARICOM. Mais aussi, le service de l'immigration utilise la coopération avec la CARICOM pour pouvoir contrôler le service APIS que nous avons est géré directement par la section régionale de la CARICOM qui se trouve à la Barbade, le GRCC. Donc c'est en coopération avec les pays de la CARICOM que le système de contrôle des étrangers est installé au niveau de l'aéroport. Les services de l'Interpol qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, c'est fait grâce à l'interconnexion entre le GRCC, qui se trouve à la Barbade, le système APIS installé et qui a évolué vers le PNR, le Passenger Name Record, qui nous permet de réaliser ce contrôle, parfois invisible, mais réel, sur les documents de voyage. Donc, ça veut dire que c'est intégration et numérisation qui mettent ensemble, qui a de très très bons résultats sous un pile domaine. Et ça reste dans le domaine du secret et du confidentiel.
Nous avons accès avec base de données et DGIA qui n'est même qu'à bord 4 matricules fiscales avec bail thème là. Là c'est pas papier dans mon seulement sous TV facilifié mais puisque nous connecter avec eux donc ça va nous permettre que nous-mêmes nous avons des informations, nous avons travail. Donc nous travaillons dans le gouvernement sur une base de données pour différentes agences de l'État qui interconnectées pour dépendant de besoins qui ont consulté pour une information, etc. Ça veut dire, directeur, est-ce que si on a un thème qui est perdu, ça permettrait à l'immigration de faire ce passeport-là sans inquiétude? Je ne vais pas dire ça comme ça, mais il y a demandé des GI, même thème qui est M. Lambert. Oui, effectivement, on perd du thème, c'est pas un problème. Nous gagnons, il faut aller dans le bureau de GIA, nous gagnons un système là. Regardez, il y a des mettre un document, il y a vérifié sur pour utiliser le déjà, et on va faire ça. Thème perdu, on va avec deux perdus comme. Il y a une question, on prend cas de moi-même. C'est pour qui fait un passeport. C'est pour m'aller me faire un passeport, il y a un rendez-vous pour me venir prendre. Là, je viens prendre, il y a un VS. Après ça, il n'y a pas de rien encore. Non, jusqu'à présent. Non. On va aller, nous allons montrer en fait réel. VS, ça veut dire vérification sécuritaire. Il y a à peu près une trentaine de raisons qui sont capables de faire ça. Qui sont capables de dire que le dossier est capable, si c'est un TP du passeport, si il y a un monde qui a même date de naissance ou bien même non avant, si vous êtes déporté, ou du moins, ou on fait la justice, demander pour camper le dossier. Mais là, dans VS, ça veut dire que vérification sécuritaire. Là, ils sont venus dans le bureau, quel que soit le bureau appliqué, ils viennent regarder est-ce que vous avez un passeport, c'est pas vous-même ça, ou tu veux que vous avez un passeport déjà, ou pas, ou vous dites pour une fois que vous avez un passeport, vous venez déclarer ou faire un nouveau passeport. Le système non bloqué. Il ne va pas dire rien, il a vérifié en petit classe en plus. C'est ça, ça veut dire. Mais est-ce que le système empreinte dans tout, pas qu'à identifier le personnage? Non, ça c'est empreinte là, c'est pour identifier le caractère biométrique. Ça veut dire que est-ce que c'est ou même est-ce que vous pas de l'autre monde qui est. Mais quand il y a si ça a fait, on a fait. Ok, là sont d'autres bagages. Et ça fait nous souhaiter en vont aller, nous allons regarder, nous allons dire exactement, nous allons faire là, système dans le domaine là, nous allons faire en vont. Mais bon, l'autre exemple, un jour perd du passeport, ou bien n'importe quel document, tout le monde connaît, il faut aller à la police, il faut faire une déclaration de perte de document. Mais un jour, ou pas faire une déclaration ça. Ou déjà bon passeport, et vous venez dans l'immigration, vous venez dans votre passeport. Vous même il faut faire vérification, puisque le système n'a pas dit vous gagnez. Et c'est la même chose pour Catoni, parce que le directeur technologique là, tout le monde gagne, je ne vais pas dire tout le monde, en pile le monde a une grosse suspicion sur l'ONI. Mais qui ça privé? L'ONI, il fait un numéro d'identification unique pour vous. Pas vrai? Donc, si vous avez une licence, vous trouvez normal que les bonnes licences, c'est le même numéro de licence. Même. Mais ça, peut-être, le grand public ne sait pas. C'est que quand là, que vous avez un numéro de série, tout, et à partir du numéro de série, ça, on y va dire ça, et chaque carte qui est perdu, il va invalider le numéro de série, parce qu'on y a l'autre carte qui vient faire. Donc, le numéro 4, dernier carte qui fait. Là, on a fait 10 cartes, numéro valide là. C'est numéro de série 4 là, ou bien numéro port qui personnel là ou même, qui toujours paraît, et c'est ça qui fait que les gens qui disent, oh, ils ont fait coquin, ils ont 10 4 l'ONI ou bien 3 4 l'ONI pour aller pour l'élection. Mais si l'ONI a toute l'information, CEPA, et comme je dis, nous avons une interconnexion entre système, ça veut dire que CEPA a regardé à partir du numéro de série, 4 est-ce que 4 ou qu'à utiliser ou pas. Parce qu'on doit dire que tu perdu un 4, ce n'est pas vrai. Donc, là, on va servir avec elle, ou pas capable de servir avec elle. Même pour le monde passer sur le système pour la guerre de cas. Ça veut dire, le ministre a expliqué là, quand il y a un numéro de série sous tête, et son numéro de production, plus un numéro d'identité nationale unique qui est NINUI. Une fois on perd un 4, NINUI en après, nous avons un premier droit avec une déclaration de police, on a même NINUI. Le numéro de série a changé, c'est sûr, parce que automatiquement le système a changé, il est désactivé. Pour le moment, nous-mêmes, nous ne devons pas connaître, nous devons dire 2 cartes vraiment, mais le système pour ça, il n'y a 2 cartes actives. Le système nous fait pour ça, côté que nous devons vérifier, pour voir que l'on rentre 4 à la 4 désactivé, automatique. Je veux dire,